Alors, je continue sur, l'apprentissage des techniques de validation dans JOSM, pardon, dans OSM en général. Donc on a vu, bon, les étapes de validation dans Tasking Manager, comment on interagit avec des contributeurs et contributrices. Tant on va voir des outils avancés dans JOSM qui nous permettent de valider la donnée. Des choses que vous, a priori, on n'avait pas encore vues. OK. Alors, le validateur JOSM, on l'a déjà utilisé, hein. Le validateur, quand on va sur ma zone, je vais revenir. Moi, j'avais mes 2 zones de tout à l'heure, là, voilà. Mes 2 zones là, une des étapes, c'est bon, je fais tourner le validateur, il va certainement trouver des choses. Voilà, j'ai 12 avertissements, et cetera. Donc la validation, en partie, on peut faire tourner ça et résoudre tous ces soucis-là. Il y a des choses qui sont effectivement, tout ça, c'est des problèmes que je peux résoudre. Ça, place son name, c'est pas, non, je vais rien en faire. L'attribut déprécié, je m'en fiche un peu, ce qui me concerne, mais ces 3 là, je peux les résoudre. Bon, pour autant, une fois que j'ai validé, enfin j'ai corrigé ces problèmes-là, c'est pas pour autant que je vais pouvoir considérer que la zone est validée. OK? C'est vraiment dire le minimum, mais ça c'est très, très loin de couvrir, tous les besoins pour, la validation des objets. Donc, ce que j'explique en préambule. Alors on va utiliser d'autres techniques pour pouvoir le faire. On va apprendre déjà aussi à utiliser le filtrage pour pouvoir faire des contrôles visuels. Quand je dis filtrage, c'est-à-dire qu'on va ne faire apparaître ici dans OSM que certains objets. Le problème, c'est que là, oui, on a tout en même temps. Et là, moi, par exemple, j'ai chargé ces deux tâches et depuis le projet qui concerne les lieux, les aires résidentielles. D'accord? Et bien sûr, sont venues les routes, etc. Et on voit que ça fait beaucoup d'objets et que j'ai du mal à voir la donnée qui m'intéresse. Donc l'intérêt, c'est que je voudrais voir que les zones résidentielles et les lieux, par exemple. OK? Mais il y a une manière de faire ça. Par défaut, tout est affiché dans JOSM, mais on peut filtrer pour ne faire apparaître qu'une partie des objets. Alors, je continue. Donc, il y a un exemple là qui est donné avec les routes, OK, dans le chapitre. Moi, je vais vous le montrer, donc, du coup, par exemple, on va faire les zones résidentielles et les lieux. Alors, pour activer les filtres, c'est une boîte de dialogue sur la droite. Alors, je peux aller la chercher ici avec le petit bouton. Évidemment, je pourrais également aller dans les fenêtres et je trouverai également les filtres ici. C'est un petit entonnoir et il y en a toute une liste. Voilà. Alors, ils peuvent fonctionner ensemble ou généralement, moi, j'utilise un par un. Donc, une ligne égale un filtre. Je crois pas avoir quelque chose encore là-dessus, non. Donc, je vais pouvoir le créer. Je crée un nouveau filtre en cliquant sur le plus. Alors, ça m'ouvre cette boîte de dialogue. Alors, qui est bon d'avoir avec tous ces détails-là, comme ça on a toutes les possibilités de filtrage. Si vous avez une boîte qui est beaucoup moins détaillée, ça veut dire que vous n'avez pas activé la version expert. Il suffit d'aller ici et de cliquer, pardon, c'est le mode avancé en français. Donc, il faut cliquer cette case. Sinon, encore une fois, le filtre, il y a beaucoup moins de choses ici. Donc, activer le mode avancé. Donc en mode avancé, donc j'ai pas mal de critères possibles. Bon, là, en ce qui me concerne, ça va être relativement simple. J'ai dit que je voulais des places, donc des lieux, donc ça va être la catégorie place, et également tout ce qui est zones résidentielles. Alors donc je pourrais mettre un end, hein, ça va être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Je vais simplement mettre un espace, ça suffit, et je fais un land use égale residential. Donc là, je suis obligé de mettre les tags en anglais. J'applique le filtre. Voilà, attendez, s'il fallait mettre hors, laissez-moi juste le tester. Ok, non. Il faut que je mette hors quelque part, donc je retourne dans mon filtre, je clique ici pour l'éditer. Combinateur, donc ça va être hors, il faut mettre l'un ou l'autre. L'espace, c'est pour end. Donc l'un et l'autre, il n'y a aucun objet qui reste. Voilà.
Donc là, mon filtre est actif. Alors par défaut, on voit que mes zones résidentielles, je les vois plus. OK? Il m'a caché en fait mes zones résidentielles. Elles sont, par défaut, elles sont juste grisées ici, hein. Vous voyez qu'ici mon filtre est actif et je vais retirer l'imagerie, vous verrez encore mieux. Et mes zones résidentielles là, alors que si le filtre est inactif, je peux les sélectionner. Quand le filtre est actif, elles sont grisées comme les je vais retirer la validation. Comme les icônes là des lieux, et elles sont grisées et je peux plus les sélectionner. Bon, en fait, c'est pas ce que je voulais. Je voulais l'inverse. Je voulais voir, pouvoir sélectionner ça et je dirais ne pas voir mes routes. Alors pour ça, je vais inverser. Donc le filtre va me permettre de sélectionner que justement les objets, zones résidentielles et lieux. Et alors après tout ce qui est grisé là, qui pour dans ma perspective, reste gênant et je veux pas voir, je vais les cacher et je vais cliquer H. H comme hide en anglais, caché. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai toujours la donnée OSM, elle est toujours là, mais elle est juste filtrée, cachée, et je ne vois plus que ce que j'ai filtré ici, hein, les lieux ou les zones résidentielles, et en masquant tout le reste. Donc là, je peux plus facilement aller vérifier, hein, si tout était bien fait. Alors on verra tout à l'heure, hein, je vais lancer dans le processus de validation, on verra toutes les étapes. Mais voilà comment fonctionne le filtre. Donc là, ça va être très pratique. Alors c'est pas la seule chose mode avancé qu'on peut utiliser dans GeoSM. Ça va vraiment être pour vérifier des choses, visuellement, hein, par rapport, notamment confronté par rapport à l'imagerie, pour voir s'il y a des choses manquantes. On va voir aussi qu'il y a des choses qui impliquent des recherches sur des objets et notamment, qu'on va aller, vérifier un par un et tout en utilisant un greffon en particulier. Alors je désactive mon mon outil et ensuite, si je veux, sélectionner et pouvoir vérifier un par un, mes objets, place, enfin lieux et zones résidentielles, il y a un moyen de faire ça. Alors ce coup-ci, je ne vais pas faire un filtre, je vais faire une recherche qui permet de sélectionner des objets. Alors pour faire ça, je peux utiliser la loupe ou je peux utiliser le raccourci universel quand on veut faire une recherche dans les logiciels, CTRL F, hein, comme find en anglais. Alors là, je ne vais pas trouver, non. Alors tant qu'à faire, comme je veux faire la même chose, je vais aller copier-coller ça. OK. Et je vais, voilà. Donc là, ils sont tous sélectionnés. Et il y a un greffon qui est intéressant, qui s'appelle, liste des tâches. Alors il s'appelle en gros liste des tâches. En anglais, c'est to do list. C'est un greffon que vous ajoutez facilement ici. Il s'appelle to do, tout simplement. Et l'intérêt de ça, c'est qu'une fois que j'ai sélectionné ces objets, qui sont ceux que je cherche en fait à valider, je peux très bien les intégrer dans les listes des tâches en cliquant ici sur ajouter. Ici sont ajoutés, hein. Vous voyez que, hein, si vous voulez être sûr, ici j'ai 21 objets qui sont sélectionnés, hein, 10 nœuds en chemin, et il a bien rajouté 21 objets. Et ensuite, donc cette liste, si je veux, je peux la désépingler, je peux la mettre là, elles sont là. Je vais pouvoir aller, vérifier les objets un à un. Par exemple, je clique sur celui-là, double-clic, j'y suis tout de suite. Et là, je vais procéder au contrôle, alors notamment visuel, pour voir si tout va bien. OK?
Si c'est bon, par exemple, je peux le marquer. Alors on verra hein, après hein, qu'est-ce qu'on va contrôler visuellement pour chaque type d'objet, mais que là vous compreniez le principe de l'outil, hein, comment fonctionne la liste des tâches. Donc liste des tâches, on peut aller dans n'importe quel objet, dans n'importe quel sens de la liste. À chaque fois on double-clique, on va sur un objet. Quand je considère que l'objet est bon, je vais cliquer sur marque, OK, et vous voyez que maintenant il y en a un qui est validé sur 21 et j'ai un pourcentage de complétude. Et ainsi, je vais faire ça dans la liste. Alors, je peux aussi faire dans l'ordre. Regardez, donc je marque, OK. Si vous voyez que quand je clique sur marque, par exemple, donc celui-là, on dit il est bon, je passe, tac, directement, il zoome au suivant. Si celui-là, je suis pas sûr, je veux revenir un peu plus tard, je peux par exemple tout simplement le passer. Euh, C'était ça? Oui, c'est ça, je l'ai passé. Ah oui, mais j'ai passé la zone résidentielle et après, il est passé au nœud qui est là. Et si je repasse, OK, je passe encore à un autre, etc. Donc la différence, c'est qu'il reste dans la liste et c'est pour y revenir plus tard, d'accord? Si par exemple, je commençais par les trucs, enfin les objets qui sont évidents et je veux garder ceux qui sont un peu plus compliqués pour la fin, je peux faire ça comme ça, voilà. Si pour une raison ou une autre, cette liste, vous avez chargé dedans des choses qui vous conviennent pas et des fois on se retrouve là, il y en a 21, mais des fois vous avez sélectionné, vous avez 500 objets et plutôt que, bah, pour les vider, vous allez faire clic, 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 clic 500 fois, ça va être un peu embêtant. Il y a un clic droit et je crois que ça je l'ai pas mis encore dans le chapitre, mais je vais l'ajouter. Clic droit, vous pouvez l'effacer, OK? Et vous revenez la liste est à 0 et vous pouvez, refaire une sélection et le rajouter. La sélection, elle peut se faire manuellement, hein. Je peux aussi avoir sélectionné 3 objets comme ça. Ce qu'il va faire, c'est simplement ajouter ce qui est sélectionné, OK? Donc je peux sélectionner ça, j'en ai 3, je peux le faire en X fois, hein. Je peux en rajouter 2 et cetera, OK? Rajouter par-dessus, voilà tout ce qui est, qu'est-ce que j'ai comme j'oublie? Ah bah, les buildings par exemple, voilà, il doit y en avoir 50 ici. Les buildings, il y en a 5 aussi, je peux les rajouter. Donc on c'est des objets sélectionnés quelle que soit la manière, manuellement, à travers une requête et cetera. Donc voilà pour ça, pour ce qui va être, les outils qu'on va utiliser dans JOSM pour la validation.